Imaginez un agriculteur qui se lève tous les matins à 5 heures. Il met du grain à l'arrière de son tracteur et part nourrir ses vaches. Puis il reprend son tracteur et revient. Imaginez maintenant qu'il fasse cela tous les jours pendant 10 ans. Il finira par créer des ornières si profondes qu'il n'aura plus qu'à mettre le tracteur en marche. Il peut même lâcher le volant. Le tracteur l'emmènera jusqu'aux vaches, au même endroit où il se rend depuis des années, quoi qu'il arrive. Es-tu coincé dans tes vieilles ornières? As-tu lâché le volant? Le chemin que vous empruntez et les habitudes que vous avez prises jusqu'à présent vous mènent-ils vraiment là où vous le souhaitez dans votre vie financière? Si votre réponse n'est pas un oui, je suis en train de tout casser, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous présenter les 5 plus grandes habitudes des millionnaires, tirées du livre Penser comme un millionnaire de Dean Graziosi. Il est étonnant de constater à quel point de petits changements peuvent produire de grands résultats à long terme. Tony Robbins a prononcé une phrase célèbre. Les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an, mais sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 5 ans. Avant de commencer, je vous invite, si cela n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur le bouton j'aime et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Que cette vidéo soit le point de départ de ces 5 années extraordinaires. Plongeons dans le vif du sujet. Premier enseignement, comprendre son pourquoi. Tout commence ici. Si vous n'avez pas de motif solide, vous retomberez rapidement dans vos vieilles habitudes. Dès que vous serez confronté au moindre vent contraire, vous vous empresserez de reprendre le chemin de la moindre résistance, ce qui n'est pas le cas lorsque vous avez un grand pourquoi. Voici un exemple parfait que Dean Graziosi présente dans son livre. Ma mère est morte il y a quelques années, et quand elle est morte, j'étais un toxicomane. J'ai l'impression de l'avoir complètement laissé tomber en tant que fils. C'était une bonne mère, qui s'est démenée pour élever un bon garçon, mais quand elle est morte, elle ne l'a pas vu. Après sa mort, j'ai arrêté de me droguer. Je me suis remis les idées en place, et je suis en mission. Je vais montrer à ma mère au paradis qu'elle a eu un fils génial qui aura un impact positif sur le monde. Pouvez-vous imaginer cette personne en train de procrastiner dans son lit le matin, préparant sa 3e sieste tout en pensant « Désolé maman, je ne suis probablement pas fait pour avoir un impact positif. Je me sens un peu fatigué aujourd'hui. » Bien sûr que non. Avec un pourquoi de ce calibre, même la pire des gueules de bois ne pourra pas vous empêcher de sauter du lit et de vous mettre au travail. Il s'agit d'une habitude de réussite de millionnaire extrêmement puissante, et Dean Graziosi suggère que vous puissiez trouver votre véritable pourquoi en faisant ce qu'il appelle l'exercice 7 level deep, 7 niveaux de profondeur. En gros, vous devez demander à quelqu'un de vous demander cette fois pourquoi vous voulez faire quelque chose. Par exemple, vous pouvez commencer par la question suivante, pourquoi regardez-vous une vidéo sur les habitudes de réussite des millionnaires? Votre réponse au premier pourquoi sera probablement une répétition de ce que vous vous êtes toujours dit, comme « parce que je veux être capable de quitter mon emploi » ou « parce que je veux pouvoir impressionner quelques belles filles » ou « parce que je veux pouvoir voyager dans le monde entier ». Bien qu'il s'agisse de bonnes réponses, elles ne sont manifestement pas aussi puissantes que l'exemple que j'ai présenté précédemment. Le deuxième pourquoi sera une réponse du type « Pourquoi voulez-vous voyager? Pourquoi voulez-vous quitter votre travail ?» Ce n'est qu'au 5e, 6e ou 7e pourquoi que vous obtiendrez des réponses vraiment percutantes. Ne vous arrêtez pas avant la 7e raison et demandez à quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise de faire l'exercice avec vous. Deuxième point à retenir, éliminez le méchant qui sommeille en vous. Chacun d'entre nous a un anti-héros qui vit en lui. Ce méchant est celui qui ne cesse de dire « Tu ne peux pas faire ça » ou « Qu'est-ce qui te fait penser que tu mérites ça ?» chaque fois que nous essayons d'atteindre un objectif plus élevé. Il y a des façons de nourrir ce type quotidiennement, entre autres par nos pensées, nos paroles, nos actions et notre langage corporel. Parfois, les méchants des autres coopèrent même avec les nôtres par le biais de notre environnement extérieur. Si nous voulons connaître le succès, quel qu'il soit, financier, amoureux, esthétique, artistique, nous devons apprendre ce qui nourrit ce méchant, et, à l'inverse, ce qui l'affame. Mais maintenant, parlons d'abord des actions. Avant cela, j'ai une petite chose à dire concernant vos mots. Essayez de transformer « Eh bien, je vais bien » en « fantastique ». Et je suis tellement stressé en ce moment à cause de tout ce que je dois faire en « ma vie est remplie d'opportunités, dont je suis vraiment reconnaissant ». D'accord, concentrons-nous maintenant sur les actions. L'une des actions qui transforme notre méchant intérieur en un véritable super méchant consiste à faire quelque chose que nous ne savons pas faire. Et quel est l'un des conseils les plus courants que l'on nous inculque?
grâce à nos professeurs, nos parents, nos amis et les inconnus dans la rue? Tu dois travailler sur tes faiblesses. À l'école, si vous étiez nul en algèbre par exemple, les professeurs ne vous ont-ils pas encouragé, peut-être même créé des classes supplémentaires pour vous, à travailler vraiment dur et à éliminer cette faiblesse? Vos parents ne vous ont-ils pas encouragé, ou forcé, à faire des efforts supplémentaires chaque fois que vous aviez un devoir à faire dans cette matière? L'habitude de réussite du millionnaire vous permettra de minimiser le méchant intérieur et de faire exactement le contraire. Concentrez-vous sur ce en quoi vous êtes naturellement doué et devenez exceptionnel dans ce domaine. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans l'enseignement numéro 4. Les informations auxquelles nous sommes exposés constituent un facteur très important de notre environnement extérieur. Je pense que la plupart des gens ne sont même pas conscients que cela les empêche de réussir, mais pensez-y. Chaque jour, nous sommes bombardés de négativité. Guerre, pénurie, catastrophes, attaques terroristes, maladies et souffrances. Il est difficile de se concentrer sur des pensées positives et sur son prochain niveau de réussite, alors que l'on est constamment nourri d'informations sur un monde qui semble condamné. La solution, couper l'alimentation quotidienne, ou se convertir à l'écoute d'un domaine très pointu, comme l'investissement. Il faut tout de même se méfier de la négativité. Troisième enseignement, créer de la confiance en devenant votre héros. Quelle est la dernière fois que vous avez fait un bon investissement, une vente importante ou obtenu une promotion, alors que votre confiance en vous était au plus bas? À mon avis, c'est probablement jamais. La vérité est que même une baisse de confiance de 5% peut nous empêcher de faire cette chose importante qui aurait fait toute la différence. Alors, comment rester à 100%? Essayez de faire cet exercice. Trouvez une photo de vous vraiment peu flatteuse. Peut-être aviez-vous l'air vidé de toute énergie ce jour-là? Étiez-vous un peu en surpoids ou aviez-vous une mauvaise coiffure ce jour-là? Mettez cette image sur une feuille de papier. Associez à cette photo des mots peu flatteurs que vous avez pu ressentir lorsque vous étiez au plus bas dans votre vie. Comme embarrassé, peu sûr de vous, ennuyeux, etc. Et maintenant, donnez un nom à cette personne. Donnez-lui un surnom que vous n'aimeriez certainement pas, comme Michael la souris. Sur l'autre face de la même feuille, placez une photo qui montre vos meilleurs côtés. Cette photo doit dater d'une époque où vous étiez en pleine forme et où vous vous sentiez bien. Peut-être aviez-vous récemment conclu une grosse affaire. Associez à cette photo vos points forts et les qualités que vous possédez dans les moments où vous vous sentez bien. Donnez à cette version héroïque de vous un nom génial, comme Michael le Puissant. Ajoutez également quelques attributs et forces que vous souhaitez développer à l'avenir. Prenez une photo de ces deux personnes l'une à côté de l'autre. À partir de maintenant, vous êtes officiellement la version du héros, Michael le Puissant. Parfois, notre confiance en soi peut en prendre un coup. La rapidité avec laquelle vous vous remettez d'un tel accident de parcours est d'une importance capitale pour votre réussite future. Lorsque cela se produit, ressortez les deux photos de vous et dites. Est-ce que je veux être l'ancienne version de moi-même, qui laisse la vie me contrôler? Ou est-ce que je veux être la nouvelle version héroïque de moi-même? Servez-vous-en comme d'un déclencheur. Vous devriez vraiment être dégoûté par votre ancien moi et inspiré par votre nouveau moi héroïque. Bien sûr, vous ne voulez pas être Michael la souris. Vous voulez être, et vous êtes fait pour être, Michael le Puissant. Maintenant, agissez comme tel. Enseignement numéro 4, considérez les choses sous l'angle du retour sur investissement. Devriez-vous tout faire tout seul? Est-ce une bonne idée que vous fassiez votre 9-5, travailliez sur votre projet entrepreneurial, fassiez votre vaisselle, cuisiniez vos repas tous les jours, nettoyiez votre maison, fassiez votre lessive, repassiez vos chemises, tondiez votre pelouse, etc. tout seul? La réponse est non, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a des domaines dans lesquels vous êtes exceptionnellement doué et d'autres dans lesquels vous êtes vraiment inefficace. Par exemple, si faire la cuisine tous les jours est une tâche qui vous draine beaucoup d'énergie et qui vous prend un temps considérable, vous devriez probablement essayer d'externaliser cette activité. Il y a de fortes chances que quelqu'un d'autre soit prêt à faire cette activité à votre place et qu'il soit de toute façon beaucoup plus efficace. Il y a également de fortes chances que vous soyez beaucoup plus efficace lorsque vous faites autre chose. Vous devez commencer à envisager les choses sous l'angle du retour sur investissement. Si votre salaire horaire, en faisant ce que vous savez faire le mieux, est, disons, de $50, cela n'aurait pas de sens de cuisiner pendant 1 heure tous les jours juste pour économiser $10 en achetant de la nourriture à l'épicerie plutôt qu'au restaurant. Pour savoir ce qu'il faut externaliser,
vous pouvez créer un cercle de compétences unique. Prenez une feuille de papier et tracez un cercle au milieu. Dans ce cercle, écrivez « Capacité unique ». Ajoutez ensuite 3 autres cercles autour du premier et écrivez « Excellent »,« Bon » et « Nul » dans cet ordre. Au milieu, vous écrivez les capacités et les activités pour lesquelles vous êtes excellent, celles qui vous rapportent le plus d'argent et que vous aimez le plus. Veillez à ce que la plupart de vos journées soient consacrées à des activités de la partie intérieure du cercle. Externalisez tout le reste. 5e enseignement, les 3 astuces de productivité. La productivité est quelque chose qui vous fait avancer vers votre objectif. Tout le reste vous fait perdre votre élan. Par exemple, un nouvel investisseur immobilier ne devrait se concentrer que sur les points suivants. Créer un marketing unique, faire des offres, établir une liste d'acheteurs et vendre des maisons. Tout le reste n'est que gaspillage. Voici 3 conseils pour améliorer cette habitude vraiment importante pour réussir en tant que millionnaire. Planifiez votre journée. Vous pensez peut-être que ce conseil est évident et que vous l'avez déjà entendu. Mais avez-vous vraiment un emploi du temps? Et si c'est le cas, le suivez-vous vraiment? Je pense que la raison la plus fréquente pour laquelle les gens échouent dans cette habitude est qu'ils mordent plus qu'ils ne peuvent mâcher. Essayez de programmer 2 heures de travail productif ininterrompu chaque jour sur le projet de votre choix. Ne passez à l'échelle supérieure qu'une fois que vous vous êtes montré capable de le faire et que vous en avez fait une habitude. Mettez en place des systèmes autour de vos processus de travail. La systématisation de vos habitudes de travail les plus courantes augmentera considérablement votre productivité, car vous réduirez la résistance au démarrage. Il n'y a jamais de confusion ou d'hésitation quant à la prochaine tâche à accomplir. J'ai mis au point un tel processus pour les vidéos YouTube que je vous présente. En gros, cela ressemble à ceci. 1. Lire le livre et ajouter les points forts. 2. Filtrer les informations les plus importantes. 3. Rédiger un script. 4. Enregistrer la voix. 5. Animer. Une fois que l'on dispose d'une base de référence, il est beaucoup plus facile d'améliorer le processus. Par exemple, si je constate que la lecture du livre est le goulot d'étranglement du processus, car elle peut prendre jusqu'à 50% du temps total associé à la production de la vidéo, je concentrerai mon énergie sur l'amélioration de cette étape du processus en premier lieu. Ne pas être accessible à tout moment. Cela vaut pour les courriels, les médias sociaux et les appels téléphoniques. Avec le temps, les gens apprendront et accepteront que vous ne soyez pas disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ils le respecteront. N'essayez jamais de rationaliser les distractions improductives. Ce n'est pas parce que vous passez une mauvaise journée et que vous n'arrivez pas à accomplir une tâche particulièrement difficile qu'il est normal de vous lancer soudainement dans une frénésie de médias sociaux. Vous pouvez fixer des limites sur votre téléphone en ce qui concerne le temps que vous pouvez passer à utiliser certaines applications chaque jour. En conclusion, comprendre votre véritable pourquoi vous permettra de garder le cap, même dans les moments les plus difficiles. Tuez le méchant qui sommeille en vous exprimant différemment, en vous concentrant sur vos forces plutôt que sur vos faiblesses et en supprimant les médias grand public négatifs. Rappelez-vous la version la plus flatteuse de vous-même chaque fois que votre confiance en vous est entamée. Pensez à vos activités du point de vue du retour sur investissement. Il n'est pas possible, ni souhaitable, d'être excellent dans tout ce que l'on fait. Concentrez-vous sur vos compétences uniques et externalisez le reste. Augmentez votre productivité en planifiant votre journée, en construisant des systèmes et en n'étant pas accessible à tout moment. Comme toujours, si vous souhaitez que je résume un livre sur l'investissement, les finances personnelles ou la gestion de l'argent, n'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires. Et si vous trouvez que l'un des enseignements de ce livre est particulièrement intéressant et que vous souhaitez que je le développe, ne soyez pas timide, vous pouvez également le commenter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Merci de m'avoir regardé et bonne journée.